Salut à tous, c'est Pang Dachino, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler des besoins qu'on pourrait avoir et qui sont issus, là en l'occurrence, de le listing dont je vais vous parler, du process communication. Alors pourquoi je trouve que l'idée de l'étude et de l'apprentissage des besoins de process com sont intéressantes pour nous, aussi bien en tant que praticiens, aussi bien en tant que communicants, c'est que ça nous permet de nous focaliser quand on a des partenaires sur des points assez précis afin de questionner. Il y a beaucoup de personnes qui débutent l'hypnose ou qui parfois sont plus matures dans la discipline, mais qui n'arrivent pas trop à voir où s'oriente le cheminement thérapeutique. Parfois des personnes qui ont pour l'habitude d'avoir des fuites pendant les sessions et de tout le temps faire des évitements, c'est intéressant de pouvoir se poser sur un élément comme les besoins. Donc, les besoins psycho du process comme vous allez voir, ils sont simples à retenir, ils sont pas très nombreux et ça vous permettra de poser des questions, d'observer les réactions dessus et certainement, plus vous allez vous y habituer, entendre et percevoir quel type de besoin est mis en avant et donc quel manque il y a, parfois quelle compensation va y avoir par rapport à ce manque-là et comment peut-être en retrouvant un équilibre sur l'obtention de la satisfaction du besoin, il peut y avoir un changement plus global du partenaire. Dans le monde social, l'intérêt de prendre attention aux besoins, ça va de nous permettre d'avoir une meilleure écoute et d'offrir à nos interlocuteurs une possibilité de s'exprimer sur des éléments qui leur plaît particulièrement. Et je trouve qu'en ça complète très très bien l'hypnose conversationnelle et la PNL parce qu'on va avoir assez rapidement la possibilité de faire rentrer en transe le partenaire au travers d'une focalisation interne parce qu'il va commencer à se sentir bien et surtout pouvoir parler de soi. On sait que ça nous met plutôt en joie. Donc ça offrira un mirroring et un matching surtout qui va aller assez vite à la place d'utiliser la technique plus basique qu'on utilise en PNL. Donc, les besoins. Besoin très simple, on en va avoir trois besoins de reconnaissance. Pensez bien, le processcom est issu de l'analyse transactionnelle, le principe de stroke est essentiel. Donc, stroke, unité de reconnaissance. Il y a une unité de reconnaissance positive, stroke positif, ou négatif, stroke négatif. Il n'y a pas un type de stroke qui est mieux qu'un autre. C'est vrai que très souvent, on a l'impression de se dire ah qui est-ce qui aimerait des strokes négatifs? Eh ben il y en a plein. Il y a des gens, ils ne savent gérer que les strokes négatifs. Donc, euh, à partir du moment où la gestion du stroke est bien faite, qu'importe que ce soit positif ou négatif, on s'en fout. Je disais hier, et je pense que je vous ferai une petite vidéo là-dessus, je pense qu'il serait intéressant, c'est d'arrêter d'utiliser le mot stroke positif et négatif, mais plutôt faire stroke normatif et stroke bienveillant. Voilà, ça pourrait être intéressant en reprenant encore des mots datés, mais plus être dans le négatif positif parce que automatiquement, quand on est dans cet apprentissage ou cette utilisation, on peut limiter ce que représente réellement le stroke et se dire ah bah non mais les gens veulent tous du stroke positif, je vais donner du stroke positif. C'est pas vrai. Moi par exemple je gère très mal les strokes positifs, donc je préfère avoir des strokes normatifs, c'est-à-dire un peu abrupt, un peu raide, etc. ou un petit peu taquin, plutôt que du bienveillant où il y a des moments où je me dis c'est où la carotte, qu'est-ce qu'on va faire et je vais moins bien le gérer. Donc, voilà, un point important. On va toujours chercher à se nourrir d'unités de reconnaissance de stroke. Donc, trois besoins de reconnaissance clés. Besoin de reconnaissance de la personne, besoin de reconnaissance des opinions et besoin de reconnaissance du travail. Ça, c'est des points qui sont sympas à garder en tête.
Est-ce que la personne met en avant son travail pour que je reconnaisse son travail ou est-ce que c'est pour que la reconnaisse elle? Est-ce que elle se met en avant parce que bah, c'est ce elle a besoin qu'on nourrisse le plus? Et ou est-ce que elle a besoin que je reconnaisse qu'elle est en train d'exprimer, de dire, de partager? Euh, alors n'oubliez pas, il y a des moments où les frontières sont minces et ça, on peut exploiter un besoin de reconnaissance, par exemple, de la personne pour aller nourrir le travail ou inversement. Euh, donc, observation intéressante. Après, besoin d'isolement. Le besoin d'isolement, là encore, quelque chose qu'on peut assez facilement remarquer quand on commence un peu à observer les personnes avec qui vous êtes. En cabinet, vous allez assez facilement le savoir parce que votre partenaire va dire ah bah moi je suis pas tellement social, j'aime bien rester seul, j'aime bien aller marcher, j'aime bien ceci, j'aime bien cela. Attention, un besoin c'est quelque chose, c'est pas une envie. C'est ce que je disais en séminaire. On n'est pas dans. Tout le monde a envie de s'isoler, tout le monde a envie d'être reconnu à un moment ou à un autre dans le travail qu'il a fait, dans la personne qu'il est, ou dans ses opinions. Mais c'est des envies. Les besoins, c'est quelque chose de beaucoup plus viscéral, c'est quelque chose de beaucoup plus important, et c'est ça qui a besoin d'être nourri. Donc, on a les, tous les envies que je vous décris là, mais le besoin, c'est vraiment le niveau d'au-dessus, et c'est ce vers quoi, subconsciemment, on va s'orienter pour obtenir un max de retour, un max de stroke. Après, besoin de sensorialité. Donc ça, c'est intéressant. C'est les personnes qui vont avoir profondément des besoins de ressentir par leurs différents sens, les exalter au maximum pour se sentir bien. Besoin de structuration du temps. Alors, moi, j'ai même carrément enlevé du temps. Besoin de structuration. De quelque chose de carré, que ce soit bien organisé. Et c'est un vrai besoin pour certaines personnes de pouvoir organiser, bien sûr, leur timeline, leur vie de façon générale, ce qu'ils vont mettre en place. Et c'est un besoin qui, s'il n'est pas satisfait, peut vraiment mettre en stress ce type de personnes-là. Besoin de stimulation. Donc, comme c'est dit, hein, c'est être stimulé constamment et de plus en plus. Besoin de contact. Donc là, c'est avoir, pas forcément de stimulation, mais du contact humain la plupart du temps, de rapprochement. Alors maintenant, à voir que nos messageries et autres pourraient dire ah bah j'ai du contact, mais on s'aperçoit que là c'est du stroke. Je reviendrai à nouveau sur le stroke, mais c'est des strokes qui sont pas hyper nourrissants par internet, par WhatsApp, etc. Ça n'a pas forcément d'intérêt. Par contre, un repas, un moment, un instant avec les gens est beaucoup plus sympathique. Donc, là, on va avoir fait le tour. Ça nous donne quelques éléments sur les besoins qu'on peut observer et qui nous permettent dès lors de bien nous focaliser sur les différents aspects que nos partenaires vont chercher. Donc je reprends. On va avoir besoin de reconnaissance du travail, besoin de reconnaissance de la personne, besoin de reconnaissance des opinions, besoin d'isolement, besoin de stimulation, besoin de contact, besoin de sensorialité. Et je crois qu'il m'en manque un. Qui se trouve dans le rebelle. Et là, tout de suite, maintenant, je ne l'ai plus en tête. Besoin de... Non, je crois que c'était contact, le rebelle. Donc, je vérifierai. Mais je crois que je suis sur les bonnes idées. Vous gardez en tête ces points-là. Et vous allez observer. Je vous invite de les observer sur vous. Quels sont moi mes besoins? Ça peut être très intéressant. Alors bien sûr, hein, ne confondez pas envie, besoin. Besoin, c'est vraiment quelque chose qui est récurrent, qui revient et qui est très très fort. Et après, observez sur les autres et posez des questions. Vous allez voir que rapidement, ça les fait rentrer dans une transe où ils vont beaucoup parler et vous donner beaucoup d'informations que vous allez pouvoir exploiter, que ce soit au niveau social ou que ce soit au niveau de l'accompagnement. Si vous avez des questions derrière moi, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.